Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Bon, déjà, bonjour et bienvenue au sommet de l'évolution professionnelle destiné aux entreprises, aux salariés du privé et aux indépendants. Alors, je vois que ça commence à arriver. Nous allons donc commencer. Alors, quelques consignes, quelques règles et consignes avant de vraiment entamer le webinaire. Vous avez la possibilité du coup de poser vos questions via l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, nous ne pourrons pas nous interrompre lors de notre présentation, mais il y aura un temps consacré à chaque question en fin de présentation. Donc, n'oubliez pas que les questions que nous allons regarder sont celles qui sont dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat. Donc, merci de faire attention à cela. Vous pourrez bien sûr voter pour les questions qui vous intéressent le plus et les faire du coup remonter dans la conversation en cliquant dessus. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle ont commencé le lundi 10 octobre et vont se finir le vendredi 21. Les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, que ce soit l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et également Axis Martinique, organisent les semaines de l'évolution professionnelle en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous. Il place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Tout à fait. Alors, du coup, on va se présenter. Bonjour, enchantée à tous. Je suis Olivia Bottier, donc consultante RH et psychologue du travail. Je travaille chez Antea et je suis basée à Paris. Bonjour Olivia, je m'appelle Maëva Gironimi-Lepage, je suis consultante en ressources humaines et psychologue du travail. Je travaille également, comme toi, chez Antea RH, mais je suis basée à Ajaccio. On voyage, du coup. Alors, la thématique de ce webinaire est donc « Je veux donner du sens à mon travail », qui est une thématique extrêmement importante. Alors, quels sont les objectifs finalement de ce webinaire, Maëva? Alors aujourd'hui, on va se questionner sur l'importance du sens au travail. On va explorer 6 pistes concrètes pour donner du sens à son travail. Et pour ce faire, on va expérimenter une méthode pour identifier ce qui constitue le sens au travail. Alors, on va commencer par un constat. Donc, près de 60% des actifs considèrent que la crise sanitaire de la Covid a affecté leur situation professionnelle. Donc, c'est une étude qui a été menée par nouvellevipro.fr et notamment, donc, du coup, 51% des cadres jugent très important d'exercer un métier qui a du sens aujourd'hui. Donc, ça, c'est une étude de 2019 effectuée par l'APEC, Salariat et autres formes d'emploi. Alors tout à fait, il y a un constat à la suite du premier confinement qui montre qu'un tiers des Français auraient envisagé de chercher un travail plus porteur de sens. Alors Olivia, dis-moi, parler de sens au travail, est-ce que ça a vraiment du sens? Eh bien oui, justement, parce que le travail, finalement, il permet d'assurer son confort de vie aujourd'hui. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Le travail en lui-même, c'est une activité par laquelle une personne, elle va venir se définir, va venir s'insérer dans le monde. Donc ça va venir également actualiser son potentiel et même créer de la valeur. Le travail, finalement, c'est ce qui donne en retour un sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle, voire peut-être même un sens à sa vie pour certains qui sont très impliqués dans leur travail. Donc la question du sens, justement, elle est étroitement liée à la condition humaine et sa quête, elle va se manifester aujourd'hui de plus en plus. Elle s'incarne d'ailleurs, alors à tort ou à raison, elle incarne aujourd'hui une bonne partie de nos désirs et de nos besoins d'accomplissement de nous-mêmes. Il y a également un désir de contribution et même d'utilité au monde qui ressort de plus en plus dans les problématiques du quotidien. Donc si je comprends bien, il est essentiel de trouver du sens à son travail. Si on parvient à bien identifier son sens personnel, même les tâches répétitives prendront un sens à nos yeux. Tout à fait Maëva. Et du coup, Olivia, est-ce que tu peux me dire quels sont les bénéfices de donner du sens à son travail?
Alors, il y en a beaucoup. Par exemple, se sentir utile va venir développer la confiance en soi et favoriser la reconnaissance de ses pairs. Alors, c'est vrai qu'on a tous déjà finalement ressenti un sentiment de fierté, par exemple, qui nous donne un petit peu des ailes quand on nous dit qu'on a fait du bon travail, oh, tu as été super, heureusement que tu étais là. Tout ça, finalement, ça va devenir un cercle vertueux qui favorise le bien-être et l'épanouissement. Alors, le sens, il va se traduire par plusieurs choses, par trois choses principales, par de l'énergie, par de la motivation et par du plaisir dans ce que nous faisons. Et ça va aller même en dehors du travail. Ça va être souvent des facteurs qui vont entrer dans la sphère personnelle. Donc, c'est pour cela que quand quelque chose ne va pas au travail, ça peut se traduire souvent par une porosité des sphères professionnelles et personnelles et qu'on va, ce qu'on appelle, ramener du travail à la maison, ce qui peut créer des tensions avec ses proches, par exemple. Donc, c'est vraiment, la question du sens est extrêmement importante. Il va devenir central dans notre quotidien et dans notre vie à la fois professionnelle, mais également personnelle. D'accord. Donc en fait, le sens est un besoin commun à tous. Et lorsqu'il est insuffisant, et lorsqu'il est insuffisamment comblé dans la vie professionnelle, peut générer des sentiments de fatigue, de découragement ou d'abattement, euh, qui d'ailleurs traduit un désengagement ou du dégoût pour son travail. Et d'ailleurs, Olivia, j'ai pu lire qu'il existait les bullshit jobs. Est-ce que tu peux m'indiquer un petit peu à quoi ça correspond? Alors, les bullshit jobs, ce sont des métiers que l'anthropologue David Graeber a qualifiés en 2013, traduit en français, de job à la con. Donc, les progrès technologiques et la révolution digitale ont apporté plein de nouveaux métiers depuis les années 2000, dont une bonne partie, en fait, qui semble inutile à ceux qui les exercent. Du coup, beaucoup d'employés traversent ce qu'on appelle aujourd'hui une totale crise de sens. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup vu surtout dans les secteurs du management, des ressources humaines et aussi de la finance. Et Graeber dit justement qu'au lieu de réduire les heures de travail pour que les gens aient plus de temps libre, ce qui aurait du sens, et on a préféré inventer des métiers qui ne servent à rien. Donc, il existe uniquement ces métiers pour nous occuper et faire en sorte qu'on ait les mêmes heures de travail que les autres salariés. On comprend du coup justement le sentiment de perte de sens de ces travailleurs. Mais la perte de sens, elle peut engendrer des problèmes au niveau de la santé mentale, notamment. Oui, alors il y a également beaucoup de problématiques qui peuvent apparaître, notamment le burn-out, qui trouve son origine dans les années 70, qui est un état de fatigue ou de frustration qui résulte du dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas donné les bénéfices escomptés. Il peut y avoir donc un épuisement professionnel de par une charge de travail conséquente. Il y a également le burn-out, qui est un épuisement professionnel, mais cette fois-ci par l'ennui. Donc, c'est vraiment le manque de travail et l'ennui qui vont conduire les employés à un burn-out. Donc, par exemple, ne plus avoir de défis à relever, ni d'objectifs à atteindre. Et du coup, ça va entraîner le salarié à se désintéresser de son emploi. Alors, la pathologie engendrée par l'ennui au travail peut conduire à des troubles mentaux qui peuvent être graves, tels que la dépression ou le suicide. Et il est également appelé en France le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Il faut donc faire bien attention à toutes ces problématiques qui peuvent résulter de sa santé mentale. Et j'ai vu aussi qu'il existe le burn-out, qui est visiblement directement issu du burn-out. Visiblement, il se traduit littéralement par une baisse de courant. De ce que j'ai pu voir, la douleur et le malaise ressentis suite à la perte de sens de ses objectifs de travail et à l'incompréhension complète de son rôle dans la structure. Oui, et du coup, en parlant de burn-out, justement, quel type de questionnement on peut se poser pour repérer les risques? Alors, au niveau du burn-out, tu peux te demander, ai-je le sentiment d'être inutile au travail? Est-ce que les tâches que tu effectues, tu comprends leur utilité, leur finalité? Est-ce que ton travail a vraiment du sens? Est-ce que tu souffres de cette situation? Et est-ce que tu es toujours attentive de la même façon? D'accord. Donc, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser, en effet, et qui seront très importantes. Alors, Olivia, au niveau des facteurs de sens au travail, est-ce que tu peux m'indiquer s'il en existe et si oui, lesquels?
Oui, alors justement, la GRH a lancé une enquête en 2020 sur la quête du sens au travail et il en sort un top 3 des facteurs qui sont justement porteurs de sens au travail. Il y a notamment le sentiment d'utilité, qui, comme on l'a vu, est très important dans le monde d'aujourd'hui, la qualité du collectif, donc du collectif de travail, mais aussi des relations entre collègues, avec ses équipes, avec des clients, des partenaires, des prestataires, les responsables également. Et enfin, l'impact sociétal. Donc finalement, qu'est-ce que véhicule sa société, son entreprise et l'impact que ça a sur soi. Alors, il y a également, par contre, il me semble, Maléva, des facteurs qui sont destructeurs de sens au travail. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, alors tu as l'individualisme et l'absence de collectif. Tu as également le manque d'autonomie et de confiance. Et aussi, comme on l'a dit, le manque d'utilité perçue. Et du coup, Olivia, comment s'y prendre pour la quête de sens? Qu'est-ce qui relève quelque part de la responsabilité de l'entreprise et qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'individu? Finalement, le sens, c'est comme un processus de recherche d'équilibre entre ses aspirations propres et ce qu'offrent les entreprises en elles-mêmes. Donc, donner du sens à son travail, ça relève de plusieurs champs d'action et on va donner justement quelques pistes pratiques pour redonner du sens à son travail. 7 exactement. Alors, la première piste pratique qu'on peut vous donner, c'est prendre du recul sur sa propre contribution. Donc, avoir vraiment une vision globale de son rôle. Identifier l'importance de ces tâches dans l'organisation globale pour donner du sens justement à des tâches qui peuvent même être répétitives. D'accord, donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de se sentir utile. Oui, c'est exactement ça finalement. Alors, la deuxième piste pratique, ça peut être créer du lien au travail. Donc finalement, ça peut être découvrir les métiers de ses collègues. Par exemple, Maëva, tu peux demander à tes collègues qu'est-ce qui fait sens chez eux. Tu peux leur demander de te livrer leurs sentiments sur l'utilité qu'ils trouvent à travailler dans la même entreprise que toi, comprendre également leur poste, venir chercher un petit peu ce que construit leur quotidien et le lien finalement que vous avez parce que vous travaillez ensemble à la bonne marche de l'entreprise. D'accord, mais Olivia, on peut également le faire en externe, par exemple rencontrer des homologues via LinkedIn. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, LinkedIn est un très bon réseau professionnel pour venir un petit peu regarder tout ce qu'il y a au niveau de l'actualité, du quotidien et de certaines problématiques qui sont aujourd'hui très importantes, dont le sens au travail. Alors, il y a une troisième piste possible qui est de réfléchir sur les nouvelles façons de s'engager. Donc, l'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est l'implication dans des projets, dans par exemple le management des équipes, dans l'accompagnement des collaborateurs ou bien dans des activités qui sont connexes de l'entreprise. Mais c'est pas toujours possible. L'engagement est lié à la satisfaction, au sens. Il peut être intéressant d'explorer ce qu'il est possible de mettre en place à son propre poste. Oui, d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle vous pouvez facilement également parler avec vos collaborateurs ou avec vos responsables. Alors, une autre piste pratique, ça va être de contribuer à la responsabilité sociale de l'entreprise, RSE. Donc, par exemple, proposer des axes d'action pour développer l'engagement social, sociétal et environnemental de son entreprise. D'accord. Ça me rappelle qu'une fois, j'ai proposé à mon entreprise de mettre en place le tri sélectif. Donc, c'est un peu ça dont tu parles. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs une très belle chose que tu as pu mettre en place. Alors, la cinquième piste pratique, c'est évoluer personnellement ou professionnellement. D'accord. Et du coup, comment puis-je appréhender mon évolution personnelle et professionnelle? Alors, tu peux te questionner sur plusieurs choses. Par exemple, est-ce que j'exploite mes compétences dans le cadre de ma fonction? Est-ce que je peux peut-être justement les développer? D'accord. En fait, tout ce qui contribue à mon épanouissement. Partager, développer, valoriser mes compétences. Mais je peux aussi solliciter mon service RH pour effectuer des formations et développer mes compétences. Oui, tout à fait, Maëva. Et en parallèle de ça, par contre, attention à ce qu'on appelle le slow working. Alors, le slow working, ça ne signifie pas travailler plus lentement ou moins efficacement, mais c'est vraiment travailler moins, mais mieux. Donc, ça va être plus performant
en arrêtant un petit peu de, comme on dit, brasser de l'air inutilement, mais justement de travailler de manière plus agréable en prenant le temps de se concentrer sur des tâches qui vont vraiment être importantes, celles qui vont venir faire du sens. D'accord, en fait, être plus efficient en définissant quelques priorités parmi une longue liste de tâches à faire. Il s'agit d'arrêter de travailler dans l'immédiateté, quitter quelque part ce mode multitâche, arrêter définitivement les modes de communication inefficaces et chronophages qui pèsent au quotidien. Oui, et tout ce qui va être aussi communication sont des sujets très lourds et qui sont importants sur lesquels il est important d'échanger justement avec ses collègues, avec sa hiérarchie, surtout si on sent que c'est des réunions où des échanges sont trop importants, prennent trop de temps dans le quotidien et nous font baisser justement aussi l'efficacité qu'on peut avoir à son travail. Alors, il y a une dernière piste pratique qui est de changer de secteur ou d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un dernier recours. Maëva, en tout cas, si le changement de secteur ou d'entreprise pour peut-être, par exemple, aller vers un secteur qui fait du sens pour soi ou une entreprise qui est, par exemple, responsable, avec lequel on partage des valeurs ou bien des projets, peut être également intéressant pour retrouver du sens. D'accord, donc en fait, il s'agit de trouver dans mes missions ce qui m'anime intérieurement. Ouais. Un travail qui soit en accord avec mes valeurs et mes aspirations pour que je puisse me sentir utile et développer ma confiance en moi et ainsi favoriser la reconnaissance de mes pairs. Exactement. Exactement, et c'est justement le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure et qui va venir favoriser à la fois le bien-être, mais également l'épanouissement. Et d'ailleurs, à ce propos, du coup, je te propose, Maëva, un petit exercice, et j'invite d'ailleurs toute personne qui nous regarde à faire de même. Donc, on va faire défiler lentement des questions et on vous invite à noter et faire l'exercice tranquillement également de votre côté. Donc, c'est une méthode de coaching qui permet de se centrer sur ses points forts. Alors, du coup, Maëva, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que tu as été le plus satisfait dans ta vie professionnelle ? J'ai un exemple en tête, c'était il y a quelques années de ça. Alors, qu'est-ce que tu considères justement comme ta plus grande réussite au niveau professionnel ? Moi, c'est vraiment avoir eu la certification d'auditrice. Ah, alors justement, par rapport à ces situations concrètes, est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti par rapport à cette réussite, le moment précis, le poste que tu avais, l'entreprise, et finalement, qu'est-ce que tu faisais et quelles étaient tes pensées à ce moment-là ? Tout à fait, hein. Avant de passer ma certification, j'ai eu l'opportunité de participer activement à un audit de conformité. Et j'avoue que ça a été plein de... Voilà, au niveau de mes pensées, ça a vraiment été au début un challenge, un gros challenge. Et puis en fin de compte, après, quand l'audit était passé, ça a été une satisfaction assez élevée. J'aurais pas imaginé en fait. Donc, on peut voir justement comment certaines activités, certaines missions qu'on a peuvent venir réveiller en nous un sens de soi, peut-être qu'on ne s'imaginait même pas d'ailleurs. Alors, est-ce que tu te souviens de quel était l'endroit où cela a eu lieu ? Est-ce que c'était dans une entreprise, une organisation, une association ? Est-ce que tu te souviens peut-être de l'ambiance, de tes collègues, avec la culture de l'entreprise ou bien avec tes responsables ? Ah oui, je me souviens très bien. C'était dans une entreprise. L'ambiance était très bonne. La cohésion de groupe était très importante. Et je me souviens également que les managers étaient investis et à l'écoute. Donc, on peut voir justement comment l'entente, comment le relationnel, la collectivité au travail peut venir impacter d'une manière très positive aussi le sens qu'on peut avoir à son travail. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais le plus apprécié ? Je pense que si je dois dire vraiment l'un des éléments les plus importants, c'était vraiment le travail en équipe, la pluridisciplinarité. Chacun apportait quelque part sa pierre à l'édifice. D'accord. Alors, c'est vrai que voilà, chaque personne va avoir des choses qu'ils vont apprécier plus que d'autres. Toi, ça te ressemble bien d'ailleurs, Maëva, tout ce qui est autour de l'entente, de la collectivité et du travail d'équipe. Pour d'autres personnes, ça va être
parfois même tout le contraire, la concurrence, le challenge, le fait d'avoir une autonomie au travail, d'être indépendant. Voilà, chacun a finalement des choses qu'ils apprécient plus que d'autres. C'est important de savoir pour soi ce qui est important. Alors, pour revenir aux questions, est-ce que tu te souviens de ce qui était ta contribution et quelles sont les compétences, les capacités, les qualités peut-être que tu avais mobilisées? Alors oui, Olivia, j'aurais tendance à dire que j'étais un acteur engagé dans l'audit. Ça m'a permis de développer ma rigueur, d'acquérir des connaissances techniques et d'être à l'écoute de l'équipe de travail. Ouais, donc on voit bien finalement que lorsqu'on a une expérience qu'on valorise, qui a été vraiment importante pour nous, qui a été porteuse de sens, comment il peut venir aussi nous enrichir déjà notre expérience professionnelle, mais aussi son quotidien et son sens finalement de salarié, de travailleur. Alors, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie vraiment très mauvais et 10 va venir signifier idéal, où est-ce que tu placerais cette situation professionnelle? Moi, je dirais 8. 8 parce qu'il y avait quand même le petit côté appréhension du départ. Je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. Et puis, il en est ressorti des choses très positives. Donc oui, je pense que 8, c'est juste. D'accord. Il est important de venir aussi mettre un niveau de satisfaction sur vos expériences, être objectif et pouvoir venir du coup se questionner sur ce qui est bien, ce qui s'est bien passé, mais aussi ce qui s'est moins bien passé pour justement à l'avenir qu'il y ait une amélioration. Donc sur la même échelle de 0 à 10, où est-ce que tu placerais ta situation professionnelle actuelle? Bien, je dirais 8 également. Mes missions sont différentes, mais tout aussi enrichissantes. D'accord. Alors justement là-dessus, où est-ce que tu pourrais venir faire monter d'un cran cette échelle de satisfaction? Est-ce que peut-être tu pourrais mobiliser des compétences, des qualités ou des capacités mentionnées auparavant? Tout à fait. Je pourrais utiliser mes compétences acquises en qualité d'auditrice pour optimiser le travail du collectif. D'accord. Alors là, on voit bien que justement, lorsqu'une expérience ou lorsqu'un moment, une situation a fait sens pour nous, il est important de pouvoir venir les réactiver dans notre quotidien si justement il y a une baisse de niveau. Alors du coup, Maëva, par quoi est-ce que tu vas commencer? Comment est-ce que tu vas faire? Et quand est-ce que tu vas le faire surtout? Alors, je pense que je vais commencer par en parler avec ma hiérarchie et je pense profiter d'une réunion programmée pour lui en faire part. Oui, Mais, alors, mais il est vrai, hein, Olivia, que, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais quand avec même te faire plaisir. part de ça parce que il n'est pas évident de penser à toutes ces questions toute seule. Oui, c'est tout à fait vrai et c'est aussi pour ça que vos supérieurs et votre service RH sont là pour parler avec vous de toutes ces problématiques et des évolutions ou améliorations possibles. Il y a également du coup alors, il y a également la possibilité de parler avec un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous aider dans votre réflexion. Donc, mon conseiller en évolution professionnelle est le point très important pour justement ces questionnements. Donc, qu'est-ce que c'est? Un CEP, ça va constituer un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et c'est le cas, par exemple, pour élaborer, formaliser ou mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. Donc, j'ai vu que c'était un service gratuit, confidentiel, que le conseiller a une posture neutre, que le conseil en évolution professionnelle est accessible à tous et le consultant a une obligation d'impartialité. Tout à fait. Et du coup, Olivia, pour qui est destiné ce service? À qui il s'adresse? Alors, tout ce service va s'adresser à plusieurs types de salariés. Donc, par exemple, il y a les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Vous avez pour cela plusieurs interlocuteurs, dont Antea, mais il y a également Axis, le réseau EVA, la BGE. Voilà, il y a beaucoup d'interlocuteurs
avec lesquels vous pouvez avoir un rendez-vous avec un CEP. Pour les cadres, il y a également l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez vous adresser à Pôle emploi. Les moins de 26 ans ont également leur interlocuteur qui sont les missions locales et les travailleurs en situation de handicap ont le Cap emploi qui peuvent venir répondre à toutes leurs questions. Et quel est l'objectif, Olivia, du conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseiller en évolution professionnelle, il va venir accompagner dans l'élaboration, donc dans la formalisation et également dans la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser par exemple l'évolution professionnelle, la certification professionnelle ou bien une reprise ou une création d'activité, mais également un développement des compétences, une reconversion ou une transition professionnelle, mais également une mobilité, qu'elle soit interne à l'entreprise ou également externe. Et comment ça se passe? Alors, c'est un conseil qui va être individualisé et adapté, donc qui permet d'exprimer sa demande déjà, ainsi que son besoin, mais aussi d'accéder à un premier niveau d'information, donc par exemple sur les métiers, sur quelles sont les offres de formation sur le métier visé, sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, mais également identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Il y a également, du coup, cet accompagnement qui va être personnalisé, qui va permettre d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet professionnel et construire un plan d'action avec votre CEP qui va être pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre également. Et si je veux prendre rendez-vous, comment je fais? Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez le faire via notre site internet, rubrique « Je trouve mon conseiller » sur le www, excusez-moi, mon-cep.org. Vous pouvez trouver du coup un CEP qui est proche de chez vous en mettant votre localisation géographique. Merci à tous pour votre écoute et merci Maëva d'avoir partagé avec moi ce webinaire. Merci à toi, Olivia. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder dans la rubrique questions toutes les questions que vous pourriez avoir et n'hésitez pas à en poser d'autres au fur et à mesure, bien sûr. Alors, tout à fait, pour la première question, est-ce que le CEP peut aider sur le questionnement du sens à son travail? Évidemment, le CEP est là pour ça. Je remets tous les objectifs du CEP. Donc, c'est vraiment accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie. Voilà, pour toutes les problématiques qui sont remises sur cette slide, la reconversion, le développement des compétences, la certification, un projet de création de reprise d'activité, l'évolution professionnelle également, la mobilité, qu'elle soit interne dans l'entreprise, donc même quand on a des questions alors qu'on travaille au sein d'une entreprise, ou bien externe également à l'entreprise. Alors, il y a également une question qui demande quand le service RH et notre supérieur font partie du problème et que chaque échange finit par « tu sais, on ne peut rien faire ». À ce moment-là, justement, vous pouvez mobiliser un CEP qui est le plus proche de chez vous, qui va venir justement vous guider et puis vous accompagner dans ce type de problématique. Alors, peu importe celle que vous avez, mais lorsque votre interlocuteur RH, vos collègues ne sont pas disponibles, vous avez votre CEP qui est là, complètement disponible, avec du coup, je vous rappelle que c'est un service qui est complètement gratuit, confidentiel, qui reste neutre, accessible à tous, et avec le consultant, vous avez une relation qui est tout à fait impartiale. Alors, je vois qu'il y a une question qui est très demandée, donc c'est la suivante. Avons-nous vraiment la main sur le slow working quand notre entreprise a des objectifs de performance et des chiffres? Eh bien, j'ai envie de dire oui, et même plus, parce que lorsqu'on veut de la performance et qu'on veut du chiffre, il faut travailler intelligemment. Donc, du coup, c'est comment venir améliorer l'efficience au travail. Donc, se retirer toutes les tâches qui sont un peu inutiles, qui, comme je disais, entre guillemets, brassent de l'air inutilement, et au contraire, venir travailler sur ce qui va être important, mais important pour l'entreprise, mais important également pour vous. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans une entreprise qui demande beaucoup de performance, qui travaille beaucoup sur du chiffre, il faut se questionner, et c'est très important, sur le sens
qu'on veut donner soi-même à son travail. Il ne faut pas perdre de vue le sens au travail parce que sinon, ça peut venir impacter, comme on a pu l'exposer, sa santé mentale et ça c'est à éviter absolument. Il faut d'abord prendre soin de soi. Alors, autre question, créer du lien au travail. Comment peut-on faire au temps du télétravail? Alors, pour le lien au travail, même en temps de télétravail, il est tout à fait possible, même à distance, de créer des échanges, que ce soit, par exemple, des temps informels, même à distance, hein, des petits déjeuners. Vous prenez tous ensemble votre petit déjeuner ou vous faites une pause café ou bien vous parlez ensemble de manière, voilà, en dehors des réunions de votre quotidien, comment ça va, quelles sont les difficultés que vous pouvez ressentir également en télétravail, le sentiment d'isolement, qui est une vraie problématique, et puis peut-être se retrouver à un endroit, que ce soit à l'entreprise si vous en avez la possibilité, ou bien dans des after-work, et pouvoir avoir un moment ou un endroit où vous pouvez recréer ce lien ou bien venir le renforcer, justement. Alors, il y avait une question, Olivia, à laquelle je me suis permis de répondre par écrit, mais je vais la citer. C'est peut-on faire de la visio avec le CEP? Donc, j'ai dit que oui, tout à fait. Hein, le CEP s'adapte aux besoins de chacun. Les modalités peuvent être aussi bien en visio, téléphonique ou en présentiel. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'on a tout vu? J'ai peur d'en avoir loupé une. Alors, pour moi, non. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah oui, alors je vois qu'il y a eu sur le chat des problèmes avec la vidéo. Je ne sais pas pourquoi les vidéos n'ont pas fonctionné. Mais bon, au moins vous avez eu du son, pour la plupart. Alors, je revois sur le chat que du coup, il y a eu des questions par rapport à la présentation qui sera bien évidemment disponible dès la fin du webinaire. Voilà, donc Samuel Lucas a également mis en lien le site pour aller directement voir le CEP.org. Voilà, bon, ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Hein. Bon. Ben écoutez, merci à vous de votre participation et de votre présence à ce webinaire. J'espère qu'il vous a été informatif. Maëva, merci encore. Merci à toi, merci à tout le monde et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée à tous, merci, au revoir. Au revoir.